L'évangéliste allemand Reinhard Bonnke est décédé ce samedi à l'âge de 79 ans. L'évangéliste mondialement connu surtout pour ses grandes campagnes d'évangélisation en Afrique avec Christ pour toutes les nations. Le prédicateur évangélique Bonnke laisse une veuve et 3 orphelins, le récit dans ce journal. Et en marge de la commémoration du 40e anniversaire de l'ASC national au Burkina Faso, les femmes du Naouri ont célébré le 37e anniversaire. C'est à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Pau. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue, bonsoir. En marge de la commémoration du 40e anniversaire de l'ASC national du Burkina Faso, les femmes du Naouri ont célébré le 37e anniversaire à l'église centrale des Assemblées de Dieu du Pau. Avant l'apothéose du dimanche, les femmes de la région de Pau ont défilé pour marquer cette festivité. Revivons les différents pas avec Odette Zonguena de l'OND Sori. À l'instar des 72 régions que compte l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, la région de Pau n'est pas restée en marge de la célébration du 40e anniversaire de l'Association des Servantes de Christ. Preuve en est avec ce défilé organisé à cet effet. Venus de Pau, de Tiébélé, de Guiaro et même de Guélouango, ces femmes ont sillonné les artères de la ville de Pau au son de la musique. Dans leur pas, elles ont observé une halte pour honorer celles-là même qui ont su implanter la structure au sein de l'église du Naouri. S'il est vrai que l'ASC fête ses 40 ans au plan national, ici à Pau, l'on fête son 37e anniversaire. Les années diffèrent certes, il n'en demeure moins une concordance sur le choix du thème, l'action de grâce. Les servantes sont toutes unanimes sur ce point. Il faut rendre gloire à Dieu et lui manifester sa reconnaissance pour ses riches bontés et grâces. Comment justement rendre une digne action de grâce à l'Éternel? Le pasteur François a eu à cet effet la lourde tâche de répondre à cette question. Je leur dis premièrement, en tant que chrétienne, il faut se donner d'abord, marcher dans la volonté de Dieu, savoir d'abord pardonner l'impardonnable, parce qu'il y a toujours des attaques, des trucs comme ça. Et après cela maintenant, on peut voir quelles sont la faisabilité, quels sont les éléments qui nous poussent à être reconnaissants au Seigneur pour pouvoir faire une action de grâce. Et dans ça, d'abord, j'ai dit le salut. Dieu nous a choisis parmi tant d'autres. Et il y a eu la persévérance. Le Saint-Esprit nous a protégés. Et quelles que soient les attaques, les humiliations, elles tiennent bonne. Donc j'ai dit tout simplement de reconnaître, de revoir que c'est un choix de Dieu, de choisir ces femmes, de diriger et de rester et souder en dépit des vents. Donc c'est une protection de Dieu. Et nous devrons d'abord être reconnaissants cela pour dire merci à Dieu. Dieu nous a donné la santé. Il a donné beaucoup de maris, des enfants, d'autres travail. Tout ça, c'est un sujet de remerciement à l'Éternel. Les festivités de ce 37e anniversaire s'annoncent en toutes couleurs. Outre les enseignements, des concerts et bien d'autres activités sont en vue pour mieux embellir cette réjouissance. À l'international, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise dans les collimateurs de la justice française, accusé de rébellion, de provocation et d'actes d'intimidation, il a finalement été condamné à 3 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Bobigny. Il est arrivé ce matin au tribunal de Bobigny dans l'attente du délibéré. Le verdict tombe. Jean-Luc Mélenchon est condamné à 3 mois de prison avec sursis et 8 000 € d'amende. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Le pays est à côté de ses chaussures. La justice, la police, tout ça a été instrumentalisé par le pouvoir politique dans des conditions telles que tout le monde se couvre de ridicule. Le leader de la France insoumise était poursuivi pour les incidents très médiatisés de l'an dernier. Il s'était alors violemment opposé à une perquisition des locaux du parti LFI. Vous êtes des policiers républicains. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte.
Le parquet de Paris a enquêté sur les comptes du parti lors de la campagne présidentielle de 2017 et sur les emplois d'assistants d'eurodéputés. Allez, touche-moi pour moi. Touche-le pour qui? Dans le cadre de ce procès, Jean-Luc Mélenchon était accusé de rébellion, provocation et acte d'intimidation envers un magistrat et un dépositaire de l'autorité publique. Il risquait en théorie jusqu'à 10 ans de prison ferme et 150 000 € d'amende. Parmi les autres prévenus, le député Alexis Corbière a été relaxé. Bastien Lachaud, lui aussi député, a été condamné à 6 000 € d'amende. L'eurodéputé Manuel Bompard à 7 000 €. Ces derniers mois, le chef de file de la France Insoumise a défendu la thèse du procès politique et a accusé le pouvoir de vouloir museler l'opposition. Sanctionné par l'Agence mondiale antidopage pour falsification de données de contrôle antidopage, la Russie est exclue des Jeux olympiques pour 4 ans et ne participera donc pas aux Jeux olympiques en 2020 et aux Jeux olympiques d'hiver prévus à Pékin en 2022. Un tour d'horizon à travers une correspondante de France 24 à Moscou. Elle est la plus lourde, mais pour les Russes, ce n'est pas vraiment une surprise. On s'y attendait, a dit la chef adjointe de Roussada, le laboratoire russe antidopage. Certains parlent toutefois ici de décisions politiques. C'est un discours qu'on a beaucoup entendu ici depuis le début de ce scandale de dopage. Par exemple, l'ex-président de la fédération de bobsleigh russe, Alexandre Zubkov, a estimé que l'exclusion de la Russie par l'Agence mondiale antidopage constituait un levier de pression politique sur le pays. Un peu plus tôt aujourd'hui, le président de la Fédération russe de lutte, lui, parlait de décisions inhumaines. En fait, unanimement, les présidents des fédérations avaient appelé l'Agence mondiale antidopage à sanctionner les sportifs coupables, révélés coupables, et non pas le sport russe dans son ensemble. Mais donc, l'Agence a voulu prendre cette mesure exemplaire, car, rappelons-le, ces investigations ont révélé un système de dopage systématique, institutionnalisé pendant les Jeux olympiques qui ont eu lieu à Sochi, en Russie, en 2014. Alors, pour les sportifs et les athlètes russes, évidemment, cette décision est un coup très dur. Ils nourrissaient l'espoir de participer aux Jeux olympiques de Tokyo sous la bannière russe et non sous la bannière du Comité international olympique, comme désormais ils vont devoir le faire. D'autant plus que toutes ces dernières années, depuis que le scandale a éclaté, la Russie a vraiment multiplié les efforts pour tenter de résoudre cette situation, de nettoyer, comme on dit, son système sportif depuis les purges dans le laboratoire russe antidopage et le ministère des Sports jusqu'à l'acceptation d'une mise sous tutelle des instances internationales. Mais donc cela n'a pas suffi et aujourd'hui, désormais, seul recours pour la Russie, c'est de porter plainte auprès du tribunal arbitraire du sport à Lausanne, même si Moscou sait que ses chances d'aboutir sont minces. Le prédicateur allemand Reinhard Bonnke est mort à l'âge de 79 ans aux États-Unis d'Amérique, selon son église. Reinhard Bonnke, évangéliste, est surtout connu pour ses grandes campagnes d'évangélisation sur tout le continent africain. Fils de pasteur, Reinhard donnant sa vie au Seigneur à l'âge de 9 ans. Il reçut un appel pour la mission en Afrique. Après une école biblique au pays de Galles et avoir été pasteur en Allemagne durant 7 ans, il commença son œuvre missionnaire en Afrique. Il organisa des réunions dans une tente qui pouvait recevoir 800 personnes. Les foules grandissaient. Il fallut acheter de plus grandes tentes. En 1984, il donna l'ordre de construire une des plus grandes tentes mobiles qui existent au monde, avec 34 000 places assises. Mais très rapidement, cette tente ne suffit plus. Reinhard Bonnke fut le fondateur du ministère de Christ pour toutes les nations, qui a des bureaux internationaux en Afrique, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Canada, à Singapour et aux États-Unis. Durant les 30 dernières années, plus de 70 millions de personnes ont participé aux campagnes d'évangélisation. Reinhard Bonnke est également connu pour ses conférences FIRE qui ont déjà eu lieu dans beaucoup de pays différents. Elles ont eu un très grand impact et ont inspiré beaucoup de personnes à toutes les dimensions pour l'évangélisation et le ministère. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'édition de ce soir. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. Bonsoir.